Allez, bonsoir et bienvenue à l'event spécial Noël. Merci d'être là avec nous ce soir. Merci aux 20 projets participants pour les cadeaux. Il y a 18 NFT, 2 vêtements, 2 bouteilles de champagne, une œuvre d'art, 26 bêta tokens et USDT, soit environ 4500 $ de cadeaux ce soir. Donc j'espère que vous allez monter nombreux évidemment. Et donc plus de 2100 $ en tokens et en USDT. Donc Détective Token, toujours avec vous depuis 2020. Et nous ne sommes toujours pas conseillers financiers, mais juste des amoureux de la crypto. Alors, petit clin d'œil que l'eau adore. Donc, pour les singes et autres animaux de basse-cour, NFA et Dior, aucun conseil financier et faites vous-même vos propres recherches. Détective Token. Donc, on va passer au premier projet à présenter. Je vais vous mettre les liens aussi. C'est Sunnybee. C'est parti en post Sunnybee. Alors Sunnybee 1991, qu'est-ce que c'est? Sunnybee 1991, c'est la communauté musique et web3 propulsée par Sony Music Entertainment France et qui rassemble des artistes, des professionnels et des passionnés de la musique. Donc la collection présente 1991 NFT uniques avec divers traits de rareté, donnant accès à des utilités numériques, physiques et des expériences immersives. Donc la collection Sunnybee 1991 est directement liée à l'héritage de Sony Music. Le nom Sony provient donc du latin sonus, qui signifie son, et de l'expression anglaise en vogue au Japon dans les 50s, Sunny Boy, qui désigne une jeune personne à l'esprit libre et novateur. Donc la collection complète comporte 1991 NFT unique, donc, entre boom du hip-hop et âge d'or du grunge, 1991, voici pourquoi ce nombre. C'est l'année où CBS Records devient Sony Music Entertainment. Donc une collaboration évidente avec Sonium, le layer 2 Ethereum développé par Sony Block Solution Labs, vient d'être annoncé. Rejoignez les réseaux, obtenez vos NFT et profitez de tous leurs jeux cadeaux sur leur Discord. Alors, Calissa, qu'est-ce que c'est? Donc le point de départ d'une révolution technologique. Calissa a été créé en 2019. C'est une marque pionnière dans l'intégration des technologies blockchain et NFC pour garantir l'authenticité et la traçabilité de ses produits. Confronté aux défis de la contrefaçon et à la protection de ses créations, Calissa a adopté une approche innovante en associant chaque produit à un certificat numérique unique sous forme de NFT. Ce modèle a non seulement permis de rassurer ses clients quant à l'authenticité de leurs achats, mais aussi d'établir une traçabilité complète tout au long du cycle de vie des produits, y compris sur le marché secondaire. Calissa est ainsi devenue la première preuve de concept de la technologie qui allait donner naissance à une solution plus large, Calichain, la plateforme au cœur de l'innovation. Donc Calichain est la réponse technologique et stratégique aux défis rencontrés par des secteurs entiers en matière d'authenticité, de traçabilité et de transparence. Basée sur une blockchain semi-privée et robuste, Calichain propose une certification numérique pour les produits physiques grâce à un système combinant puce NFC breveté, NFT et cryptographie avancée. Chaque produit certifié par Calichain est protégé contre la contrefaçon et sa traçabilité est assurée de manière immuable sur la blockchain. De plus, Calichain permet aux créateurs et aux marques de percevoir des royalties sur les reventes de leurs produits évidemment, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux modèles économiques. Calichain est une blockchain, elle a donc son propre coin, le Calice, qui s'échange sur MEXC ou le Wrap Calice sur Sol et ETH. Et un bridge arrive dans les jours à venir. Donc Calichain a développé un écosystème complet et interconnecté reposant sur plusieurs piliers qui renforcent son efficacité et sa valeur pour les utilisateurs. Calicertif, par exemple, simplifie la création et la gestion des certificats numériques pour les entreprises et les consommateurs. Il fait le lien entre le monde physique et digital en quelques clics avec la fonction NFC que l'on trouve sur n'importe quel smartphone. Il y a aussi Calice Market, prévu pour février, qui proposera une plateforme dynamique pour l'achat et la revente de produits certifiés, offrant aux utilisateurs un accès à des produits authentiques avec une transparence totale et paiement en crypto-monnaie.
Donc de son côté, CaliShare permet aux investisseurs adeptes de RWA d'investir dans la location de voitures et de récupérer une partie des bénéfices issus des locations. Cet écosystème ne cesse donc de s'étendre. Vous pourrez retrouver l'équipe CaliChain aussi lors de l'événement Crypto XR fin janvier. Alors, Lizzy. Lizzy se définit comme la solution incontournable pour intégrer les paiements en crypto-monnaie. Avec Lizzy, les grandes enseignes et les commerçants acceptent les crypto-monnaies comme moyen de paiement de manière simple, sécurisée et sans frais cachés. Déployée dans plus de 120 000 points de vente, c'est une fintech française qui propose plus de 70 crypto-monnaies comme le Bitcoin, le TH ou des stablecoins en moyen de paiement. La conversion des montants est faite automatiquement en euros pour les commerçants afin de les protéger des fluctuations du marché. Donc comment ça marche ? Il y a des fonctionnalités clés avec des paiements possibles via des plateformes centralisées comme Binance ou via plus de 350 wallets non custodiaux comme MetaMask. Des reversements rapides, les fonds sont crédités sous 24 à 48 heures. Une intégration facile compatible avec les caisses TPE et plateformes des e-commerce et une fidélité Web3 avec des programmes de cashback et NFT pour fidéliser les clients. Ils ont aussi évidemment des partenaires prestigieux, comme je disais. Les magasins Printemps, c'est les premiers grands magasins européens à intégrer les paiements en crypto. Ils ont aussi l'automobile avec LG Auto pour l'achat de véhicules et des franchises comme Carrefour Express ou Bouygues Télécom qui utilisent aussi la solution dans leurs établissements. Utiliser Lizzy, c'est l'adopter. Et on va passer à Noodles.fun. Noodles.fun, what that? Avec Noodles.fun, reprenez le contrôle de votre influence. Vous avez passé des années à construire votre compte X ou Twitter. Vous avez publié, interagi, fait grandir votre communauté et bâti une vraie influence. Mais voilà, vous n'en êtes pas réellement propriétaire. La plateforme l'est. La valeur de votre compte repose sur la visibilité que vous avez gagnée et sur l'attention de vos abonnés. C'est votre travail. Alors pourquoi n'en auriez-vous pas le contrôle ? C'est exactement ce que propose Noodles.fun en permettant aux créateurs de reprendre possession de leur visibilité et d'en faire quelque chose de réellement précieux. Go focus sur le fonctionnement. Les créateurs peuvent transformer leur visibilité en parts et les monétiser. Les utilisateurs peuvent acheter, vendre ces parts ou juste spéculer sur les créateurs. C'est du gagnant-gagnant. L'utilisateur peut aussi échanger ses parts et obtenir quelque chose de concret, comme un post ou un tweet épinglé sur le compte du créateur. Le prix de ces parts n'est évidemment pas laissé au hasard. Noodles.fun utilise une bonding curve similaire à PumpFun, un système donc équitable qui ajuste automatiquement et dynamiquement les prix selon l'offre et la demande. Pour résumer, avec Noodles.fun, les créateurs reprennent la possession et le contrôle de leur visibilité. Et cette visibilité devient un actif que vous pouvez échanger, monétiser ou faire grandir. Projet numéro 5, donc Douza. Douza Protocol est le DEX central de la blockchain Massa. Pour ceux qui en ont entendu parler, Massa, c'est un layer 1 qui a été déployé courant Q2 2024. Donc Douza est leur premier AMM, offrant une expérience de trading avancée et entièrement décentralisée. Les premières primitives seront lancées sur le mainnet au Q1 2025, incluant notamment un DCA entièrement immutable et indépendant des oracles. Beaucoup d'autres fonctionnalités suivront, comme les limit orders et autres que vous connaissez sur quelques écrans, mais là ce sera sur les DEX. Donc leader sur Massa avec plus de 30 millions de volumes de trading, Douza ambitionne de devenir multi-chain en 2025 pour étendre ses primitives à divers écosystèmes. L'équipe derrière Douza s'engage à respecter les principes fondamentaux de la DeFi avec une architecture entièrement immutable. Côté tokenomics, Douza vient de révéler que 75% de sa supply sera dédiée à la communauté via des incentives pour les apporteurs de liquidités et ou des distributions biannuelles pour les utilisateurs actifs pendant les premières années du développement du protocole. Lancement du token Douza prévu pour Q1 2025. Vous pouvez déjà vous préparer en accumulant des jellies lors de vos interactions avec la DApp. Le jellies,
C'est le token pour l'instant qui n'a pas de valeur, mais qui sera évidemment en échange au listing, sera échangeable contre un DUSA à 1 pour 1. Et la valeur indicative de 1000 jellies, donc qui est cadeau ce soir au TGE, ce sera entre 200 et 400 $ environ. Numéro 6, projet numéro 6 ce soir. CryptoThem. Alors, CryptoThem, c'est une entreprise innovante dans la location de batteries externes. Comme la plupart des projets qui sont déjà proposés et présentés, vous les avez vus et vous les avez suivis ou peut-être vous les avez écoutés en AMA chez nous. Vous pourrez retrouver les replays de ces AMA évidemment. Vous taguez Namel, il vous enverra les liens sur YouTube. Donc le concept de CryptoThem, les batteries sont disponibles en location dans des lieux publics, bars, restaurants, etc. pour recharger téléphone, cigarettes électroniques ou autres appareils électroniques. Les coûts, 1 € de l'heure, plafonné à 6 € pour 24 heures. S'il n'y a pas de retour de cette batterie externe après 72 heures, la caution de 25 € est prélevée. Et par contre, il y a des retours flexibles. Vous pouvez le louer à un endroit A et le restituer à un endroit B. Allez, petit focus sur le fonctionnement et le déploiement, pardon. Donc en octobre 2021, CryptoThem a lancé son token Totem sur la Binance Smart Chain avec une taxe de 11%, comme beaucoup de tokens à cette époque-là en 2021. Donc là, ça a été prélevé pour financer le développement. Les revenus générés par les locations alimentent aussi le mécanisme, c'est-à-dire 30% de ces revenus vont dans une pool. Dès que la pool atteint 100 $, ils ont créé un buyback and burn bot qui achète automatiquement le totem et qui le burn directement. Et depuis le lancement de CryptoThem, il y a 7000 $ de totems qui ont été achetés et définitivement brûlés. Donc c'est un modèle économique qui permet de créer un volume continu et d'intensifier la pression acheteuse. Alors, si on parle un petit peu du déploiement et de la croissance, en 2022, il y avait 100 stations déployées en France. En 2023, 400 nouvelles stations déployées, multipliant les locations et la fréquence, donc du bot, buyback and burn. Donc, les objectifs 2025 avec l'actuel bull run, il prévoit un marketing intensif de promotion du totem afin d'attirer de nouveaux investisseurs et utilisateurs. Il prévoit aussi la production de nouvelles stations pour élargir le réseau. Donc CryptoThem indique que son token, le totem, est bien plus qu'un simple token. En soi, plus le réseau de CryptoThem s'étend, plus le bot agit comme un catalyseur de valeur pour le token. CryptoThem se définit donc comme un projet concret, tourné vers l'avenir, grâce à leurs services utiles et innovants. Allez, projet numéro 7, Bubble Maps. Bubble Maps rend la blockchain ludique, transparente et accessible. Il se substitue aux explorateurs de blocs traditionnels, comme par exemple Etherscan, en permettant aux utilisateurs d'analyser, avec une grande facilité, des connexions initialement complexes. Quid du fonctionnement de Bubble Maps? Bubble Maps met en avant le top holder d'un token en les représentant par une bulle. Une bulle égale un wallet. Quand par exemple il y a un transfert entre ces holders, les bulles deviennent connectées sur la map. Cette vue unique en 2 dimensions augmente l'efficacité des recherches et révèle de potentiels liens cachés entre les wallets. C'est un concept unique, original et performant qui permet de divulguer au grand jour des manipulations on-chain comme les sniper bots, les wallet splitting, le wash trading, etc. Mais aussi et surtout d'obtenir en quelques instants un aperçu de l'homogénéité de la supply du token recherché. Donc la V2 de Bubble Maps est actuellement disponible en bêta via liste d'attente. Vous avez les liens, n'hésitez pas à aller la chercher. Et cette V2 reprend donc les bases initiales en y ajoutant des fonctionnalités très puissantes comme Magic Nodes, qui révèlent les clusters cachés ayant utilisé plusieurs niveaux de wallet intermédiaires. On a aussi Historical Bubble Maps, qui permet un retour en arrière depuis la création du contrat jusqu'à la distribution actuelle afin de suivre l'évolution dans le temps de chaque token. Testé par vous-même,
en rejoignant la liste d'attente et tenter de gagner des places dans le classement en invitant d'autres personnes, évidemment. Donc Bubble Maps a réalisé en 2024 de nombreuses enquêtes avec plusieurs millions de vues, comme Andrew Tate, Shiba Inu, Sahil, Hawk, etc. Donc désormais devenu une institution quasi, vous retrouvez Bubble Maps intégré sur des plateformes comme Dextool, Dexscreener, OpenSeaPro, Gecko Terminal. La liste est longue et je pense que vous connaissez, vous pourrez le retrouver, vous le retrouvez même sur des bots de Telegram qui vous permettent de voir un petit peu vos derniers coins sur lesquels vous voulez voir ce qui se passe. Donc Bubble Maps c'est la référence de l'écosystème crypto ayant rendu l'analyse on-chain fun et accessible. Et à mon avis, vous réserve quelques surprises pour 2025. Donc restez connectés. Le projet suivant, le numéro 8, c'est Ion, Yes or No, qui est actuellement le tout premier opérateur de paris sportifs, le tout dernier opérateur, de paris sportifs à avoir obtenu son agrément en France. Re-applause? Non, pas tout de suite. Allez, financé par Unico en 2021, Yes or No a la particularité de proposer des paris sous forme dite mutuelle, c'est-à-dire que les joueurs jouent les uns contre les autres et non contre l'opérateur. Donc, l'application FR est dispo sur le Web 2 en monnaie fiat pour respecter la législation, mais le moteur de jeu est basé sur une technologie blockchain centralisée. Yes or No se veut 1. Fun, 2. Social, 3. Responsable. Fun, les paris sont proposés en vidéo par des créateurs de contenu. Il suffit de répondre par yes ou no en sweepant comme sur une app les apps un peu dites coquines. Et aussi, le bras de fer te donne une indication sur ce que joue la communauté. On revient. 2. Social. Donc les interactions entre les joueurs se font par les commentaires directement sur chaque pari, appelé Yoni. Et comme un réseau social, on peut s'abonner aux autres joueurs et même voir ce qu'ils jouent pour faire du copy betting. Donc 3, on a dit responsable. Donc les mises sont abordables et limitées, entre 2 et 20 euros pour chaque Yoni. Et la limite de mise par semaine est de 500 euros et 2000 euros par mois. Quid des news? Donc le Money est leur nouveau mode de jeu. Comme pour un ticket à gratter, il suffit de trouver la bonne combinaison sur 4 questions posées. La mise est fixe pour tous, à 2, 5 ou 10 euros pour des cotes plus importantes. Ils travaillent actuellement donc sur les prochaines licences. Côté token, le Ion, comme on a parlé tout à l'heure, un pourcentage donc du CA net réalisé et directement réinjecté dans le token, ajout donc direct dans la liquidité pour renforcer le Ion ou du buyback et burn. Chaque joueur inscrit via le lien de la communauté génère du burn à son inscription et quand il joue. C'est pour ça que c'est intéressant de passer par des liens communautaires. Suite à la migration donc de son token début 2024, la max supply a été réduite de moitié sans impacter les holders vu que le pourcentage de leur bag a été multiplié par 2. Et chaque achat-vente donne des réflexions aux holders. Numéro 9, Wakweli. Alors, Wakweli aspire à devenir l'autorité de certification décentralisée émettant des certificats d'authenticité pour tous les tokens, pour tous les actifs tokenisés. Leur objectif est de renforcer la confiance du public dans la tokenisation, favorisant ainsi son adoption massive tout en stimulant les opportunités, les investissements et l'innovation dans l'écosystème Web3. Focus actuel sur l'alpha 3.0. Donc, dans cette nouvelle phase alpha, Wakweli étend son expertise en certification des NFT au profil sur les réseaux sociaux, avec une intention particulière sur la vérification des profils sur X. Donc, ce système confirme la légitimité des comptes tout en détectant et signalant de manière proactive les faux profils, assurant ainsi l'authenticité des interactions en ligne. Les profils certifiés afficheront le Wakweli tick, donc un symbole de fiabilité et de valeur, renforçant la confiance entre les utilisateurs et les communautés. Donc cette alpha 3.0 est une phase de test basée sur l'engagement et les performances des testeurs qui a été ouverte donc à tout participant et une récompense totale de
600 000 Kiwaku, donc valeur estimée 36 000 $, donc qui leur a déjà été attribué. Donc le Kiwaku, c'est leur token qui sera aussi en 1 pour 1 au moment du lancement du Waku. Bientôt, on va en parler. Donc une nouvelle phase de test va bientôt commencer sur une autre plateforme. Donc suivez leur réseau pour la date de lancement et le nouveau price pool à remporter. Donc les participants pourront augmenter leurs gains évidemment en progressant dans les classements et aussi grâce à des multiplicateurs obtenus en réalisant donc des quêtes sur Zilli. Donc cette phase de test réalisée en partenariat avec Swissborg, que vous connaissez un peu tous à mon avis, un des leaders de la gestion du patrimoine en actifs numériques, permet à Wakweli d'accroître sa visibilité et de toucher une audience élargie, renforçant ainsi son rayonnement dans l'écosystème décentralisé. Focus sur les perspectives, donc l'équipe travaille également activement le lancement de son mainnet et le listing de son token, donc le Waku, prévu pour le premier trimestre 2025, marquant une étape clé dans l'évolution de Wakweli. Allez, un petit clin d'œil sur nos origines. On va retourner pour un instant à la genèse de Detective Token, tout ce qui était les LOMC, les shitcoins, même et autres dégènes, avec ici 2 projets d'un de nos membres, notre ami Franck, que l'on voit, et ses projets sont toujours vivants après plus de 3 ans. Donc bravo à lui, belle marque de confiance. Donc numéro 1, on a Callback. Donc Callback Site est une plateforme conçue pour promouvoir rapidement des projets sur divers canaux Telegram dédiés aux annonces. Les étapes à venir, donc, clé du projet, c'est migrer le jeton sur Ethereum afin d'améliorer sa compatibilité et son adoption au sein de l'écosystème crypto et faire évoluer l'offre de services pour attirer un plus grand nombre d'utilisateurs et répondre aux besoins croissants de la communauté crypto. Vous voulez façonner l'avenir de Callback? Rejoignez-les. Et on a aussi Binance Pizza. Binance Pizza, je pense que beaucoup l'ont connu et l'ont suivi. C'est un meme coin amusant et communautaire, célébrant l'amour pour Binance et pour la pizza. Eh oui, il a joué sur les premiers tweets de CZ. Il avait lancé son token à ce moment-là, donc sur la BSC évidemment. Et c'était le premier Binance Pizza qui a été lancé, qui est toujours d'activité, qui fait ses petits pumps un petit peu chaque année en même période. Et donc les projets, étapes clés, les prochaines étapes clés donc du projet, il y a un concours à venir en mai 2025. Après le lancement réussi de la première version du jeu Play to Earn en 2024, il y a d'autres concours passionnants qui sont prévus pour mai 2025. Et évidemment, l'expansion de la communauté, continuer à offrir des expériences ludiques et attractives pour attirer davantage d'utilisateurs et renforcer la communauté Binance Pizza. Donc, rejoignez-les pour participer et pour partager plaisir et récompense, et pourquoi pas pour manger une pizza, qui sait. Hello, notre ami Franck offre 2 fois $20, je crois, de tokens. C'est ça, 2 fois $20 dans les tokens natifs. Petit LP pour lui, et c'est bien sympa de faire participer la communauté aussi, et surtout pour le petit clin d'œil de nos origines. Alors, après, nous avons Bread. Bread, il y a Ovix qui nous en avait parlé, hein. Donc, what's Bread, bro? Je m'étais amusé un peu là-dessus. Allez, ce que Bread construit en 6 points. Donc, Bread, c'est un peu le côté bread, le côté pain, qui est avec un accent un peu texan, bien profond. Donc, ce qu'ils construisent en 6 points. 1, mème et art. 2, NFT. 3, avatar 3D interactif sur Nifty Island, où vous pouvez passer votre bread au niveau supérieur en explorant le métaverse. 4, donner vie au monde numérique avec des impressions 3D haute qualité de personnages et objets de la collection Bread. 5, 2 jeux. Vous trouverez actuellement donc le Flappy Bread déjà en ligne et un deuxième jeu en préparation. Et 6, des animations régulières avec des narrations immersives présentant Bread de manière amusante et unique. What about Bread? Checkpoints. Alors, listé et vérifié sur Jupiter. Produits dérivés en édition limitée. Croissance positive
sur TikTok avec chaque jour plus de vues et plus d'abonnés. Une LP solide, plusieurs positions verrouillées sur Orca, Radium et Steam pour renforcer leur liquidité. Dernièrement, un burn de la trésorerie avec 35 millions de jetons d'une valeur de 80 000 $ ont été burn pour renforcer leur écosystème. Donc, ce qui crée que leurs whales les suivent et ils ont un floor résistance plus que correct. Et ce petit token, il nous a été partagé par un membre de la communauté d'été bien avant l'engouement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où il était au prix de 0,405 $. Il y avait 0 volume au partage, quasi. Puis il a fait un joli x100. Bread a atteint 0,0058 à l'ATH avec 5,7 millions de MC. Et actuellement, il tourne autour de 600 000. Allez, on reprend la suite de la présentation de cette longue liste de participants et merci encore à tous pour les giveaways offerts à la communauté Détective Token. Donc le projet suivant, c'est Galéon. Galéon aussi, on les avait reçus en amas, donc n'hésitez pas à les regarder encore une fois. Donc Galéon, c'est un projet dans la narrative DeSci et IA. DeSci, science décentralisée. Galéon simplifie donc l'outil des soignants qui est le dossier patient. Il permet de collecter et de structurer les données de santé afin d'entraîner des IA médicales. Galéon est déjà déployé donc dans 16 hôpitaux en France, utilisé par plus de 10 000 soignants au quotidien et représente 1,5 million de dossiers patients pour la recherche médicale. Donc créé il y a plus de 8 ans, Galéon révolutionne la médecine en décentralisant l'apprentissage des algorithmes des IA médicales. Grâce également à sa DAO, Galéon finance des recherches médicales à but non lucratif et chaque holder de Galéon, à travers son vote, a son mot à dire sur les recherches financées. Donc après le lancement de sa nouvelle plateforme Atlantis, dont vous avez les liens, les pionniers peuvent acheter du Galéon par carte, parrainer des amis et avoir des rewards assez importants en fonction... à mon avis, ça doit être de temps en temps, et il y a une marge entre 0 et 200 de reward par ami. Je ne sais pas les check totalement. Donc, ça vous permet aussi d'utiliser le jeton qui sera burn pour obtenir des objets uniques pour personnaliser votre interface. Et pas des moindres, restez informés des dernières nouveautés sur la crypto et la santé. Donc allez check sur Atlantis. Et la plateforme Atlantis donc est l'écosystème phare de Galéon avec un système de gamification, quête, XP, rewards. Donc il y a pas mal de petites choses à faire et à gagner constamment. Donc les votes de la DAO et bien d'autres fonctionnalités apparaîtront aussi dans les prochaines versions directement sur Atlantis. Et la vision de Galéon est claire, guérir toutes les maladies. Projet suivant, on a Spells of Genesis. Donc voici un jeu visionnaire qui a su tirer parti de la technologie blockchain de manière innovante, et ce à une époque où le terme NFT n'existait pas. Spells of Genesis a incarné cette révolution d'une manière unique dès 2015, en devenant le premier jeu à intégrer des actifs numériques tokenisés, et ce, sur la blockchain Bitcoin, pour vous dire à quel point ils étaient en avance, les gars. Spells of Genesis n'a pas seulement innové, il a redéfini la façon dont nous voyons la propriété numérique. C'est-à-dire, ils ont conçu dès leur début sur la blockchain Bitcoin via Counterparty, un framework pionnier donc dans la tokenisation, et le jeu a introduit l'utilisation de cartes à collectionner blockchain. Pour la toute première fois, les cartes des joueurs n'étaient plus de simples éléments virtuels, mais des actifs numériques véritables, pouvant s'échanger, se vendre ou se conserver comme des pièces de collection rares et historiques. En combinant cette mécanique avec le gameplay, Spells of Genesis devenait bien plus qu'un jeu à cette époque. Donc, le cœur de Spells of Genesis réside dans une expérience unique mêlant stratégie et arcade. Ils font évidemment des mises à jour régulièrement pour faire évoluer le gameplay. Et le gameplay s'inspire des jeux de bubble shooter tout en intégrant des éléments tactiques. Donc vous assemblez un deck de cartes, chacune avec des caractéristiques, des pouvoirs spécifiques et des forces uniques pour affronter des ennemis et surmonter des défis en progressant dans l'univers d'Ascian.
Spell of Genesis a été donc pionnier dans l'utilisation des NFT, bien avant que ce concept devienne populaire. Comme on le disait tout à l'heure, depuis 2015, le jeu s'appuie sur un credo simple mais puissant, permettre une véritable propriété des actifs digitaux, ce que les créateurs appellent the true ownership of digital assets, enlevant toute dépendance vis-à-vis de l'éditeur du jeu. Donc au-delà de sa technologie révolutionnaire, Spell of Genesis donc vous propose cet univers riche et immersif dans le monde d'Askian, qui est un monde où se déroule l'histoire et qui est aussi un véritable hommage à la blockchain et aux crypto-monnaies. C'est-à-dire, les cartes du jeu ne sont pas de simples outils, elles racontent des histoires. Elles font référence à des événements majeurs de l'écosystème blockchain ou à des figures marquantes de son histoire, telles que la Satoshi Card ou la Bearwell Card. Je vais avoir du mal à articuler un moment. Alors, ces allégories et ces clins d'œil subtils rendent l'univers du jeu d'autant plus captivant, surtout pour ceux qui suivent de près l'évolution de la blockchain. Spell of Genesis ne se contente pas de divertir, il éduque, inspire et connecte les passionnés de technologie et d'innovation. Vous voulez explorer un univers riche, captivant, empreint d'histoire, et où vos actions peuvent créer de la valeur réelle? Bon, bah alors Spell of Genesis mérite toute votre attention. On a des aficionados, je crois, de ce jeu ici aussi, qui ont passé des heures et des heures. Allez, entre Askian, entrez dans Askian, construisez votre deck et devenez une part de cette histoire pionnière. Rejoignez cette aventure qui continue d'influencer le monde des NFT et du gaming. Le projet suivant, c'est Dexed. Et Dexed, je vous ai même mis une petite vidéo de présentation. Beaucoup recherchent ce type d'outil et ne connaissent pas son existence. Sérieusement, et moi j'ai fait une belle découverte avec Dexed. Donc Dexed.com révolutionne le trading crypto en permettant de repérer et trader instantanément les tokens tendance sur Ethereum grâce à des outils inventés comme la protection MEV et le stop loss. Le token utilitaire Dexed offre des avantages exclusifs, notamment des fonctionnalités premium et un partage de revenus de 20% pour les holders. Et ce n'est que le début, parce que la compatibilité avec Solana arrive bientôt pour multiplier les opportunités dans l'écosystème Web3. Franchement, allez check, je pense que vous ne serez pas déçus. Il y a même un petit classement des calls, KOL, des calls KOLS avec leurs calls. C'est A2LS. Je me suis amusé sur les écrits, mais je me suis dit ça passerait pas en vocal. Il y a un classement des divers calls avec leurs calls. Allez, projet suivant, number 16. Débloque. Fondé en 2022 par des ex de Revolut et des ex de Ledger, l'application offre un compte courant et un portefeuille crypto non custodial. C'est-à-dire vous détenez vos clés. Débloque n'y a pas accès. Ils sont agréés PSAN auprès de l'AMF et agrémentés par la CPR. Débloque respecte les normes les plus exigeantes et garantit une gestion conforme et sécurisée de vos fonds. Votre sérénité est leur priorité. Donc, il propose un compte ultra complet avec IBAN FR, virement instantané, carte physique, carte virtuelle, carte à paiement unique et évidemment des paiements via Apple Pay et Google Pay. Et il y a un gros plus en exclusivité chez Débloque, les cartes physiques de paiement sont personnalisables avec vos propres NFT. Vous basculez un NFT, peu importe, vous avez un CryptoPunk, vous avez un moving block de chez vous, un Bursted Bubble, vous pouvez le faire imprimer sur la carte et recevoir cette carte physique chez vous avec votre propre NFT. Donc carte doublement totalement unique et Labo Premium est gratuit à vie si tu détiens leur NFT. En plus. Et les échanges sont illimités, vous pouvez acheter, vendre, échanger vos cryptos contre des euros en toute liberté, directement depuis l'appli. Pas de limite, juste de la simplicité. Vous pouvez télécharger gratuitement Débloque App sur l'App Store et Google Play et faites passer votre gestion bancaire au niveau supérieur. Passez par les links si vous voulez. Vous avez des accès avec soit vous recevez 5 euros directement en téléchargeant, soit vous avez un mois d'abonnement gratuit premium.
Alors, projet suivant, nous avons Exclusiball. Exclusiball que nous avions reçu aussi quasi au début. Donc, Exclusiball est un studio tech innovant et immersif. Donc, ils aident les marques à se lancer dans les univers du gaming comme Roblox, Fortnite ou bien le métavers. Ils utilisent leur réseau de studios partenaires pour mettre en avant les marques dans les jeux populaires de Roblox et qui garantissent ainsi une visibilité immédiate auprès de millions de joueurs. Il crée aussi des jeux immersifs sur mesure pour les marques, offrant ainsi donc des nombreuses opportunités pour engager les utilisateurs et générer des revenus. Donc, grâce à leurs outils analytiques, ils aident ces marques à mieux comprendre le comportement et les préférences de leur audience, ce qui permet de prendre des décisions basées sur des données pour affiner leur stratégie sur Roblox, par exemple. Ils les aident donc à réussir dans le gaming en activant des solutions marketing stratégiques, de la création de campagnes sur les réseaux sociaux, à des collaborations avec leur large réseau d'influenceurs, créateurs et partenaires de jeux. Avec par exemple donc la création et le lancement de produits dérivés en édition limitée. Et grâce à leur relation avec plus de 20 influenceurs majeurs dans le gaming, ils amplifient la portée des diverses marques auprès d'une audience de 80 millions de followers. Donc vous pouvez vous-même profiter de leur expertise pour vous aider à lancer votre jeu avec une stratégie sur mesure qui assure visibilité et engagement dès le premier jour. Exclusiball aide également les marques à s'installer dans le métaverse, donc en créant des expériences utilisant la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle et des expériences 3D immersives sur des plateformes comme Spatial, Journey ou Apple Vision Pro. Allez, passons à P1 Studio. P1 Studio. Donc, P1 Studio est un studio de marketing innovant spécialisé dans le growth hacking de projets Web3. Partenaire de Zilli depuis leur lancement, l'équipe était bêta-testeur de leurs produits et responsable du service du support client. P1 Studio est aussi une équipe spécialisée en marketing, c'est-à-dire branding, stratégie de lancement et optimisation, gestion des communautés, influenceurs et relations presse, gestion d'airdrop, système d'automatisation avec des outils comme Zilli, Questen et Tascon. Leur mission, accompagner les projets Web3 grâce à un solide réseau et une approche disruptive axée sur la croissance rapide et organique. P1 Studio a notamment travaillé avec des poids lourds de l'écosystème comme Polygon, Stacks, Starknet, YouHodler, Cross the Edges, Civic et plus de 80 autres clients. P1 Studio donc participe à la construction d'un projet cœur en ce moment qui s'appelle Unsanctioned Wizards. C'est un projet passion avec la communauté de Bitcoin Wizard, l'une des toutes premières collections sur Ordinals qui a été lancée par Mavensbot. Mavensbot est notamment connu pour avoir créé en 2007 le tout premier mème qui a été vu sur Reddit à propos du Bitcoin. Donc le projet NFT sera lancé en janvier. Il est déjà supporté par une communauté active de Wells, Dojis, de l'écosystème BRC20, Rune et Ordinal. Ce sera un free mint. Là, je crois qu'il y en a qui sont en train de jubiler dans tous les sens. Ils sont où les liens? Ce sera un free mint et oui, il a tout pour devenir une collection blue chip et faire énormément de bruit. Allez, projet 19 présenté ce soir, Art Trade. Enfin, un projet autour de l'art qui a bien tenu et qui se bouge, parce qu'on en a vu des projets qui tournaient autour de l'art et pas beaucoup sont restés. Et avec un token désormais listé sur Solana et de jolis API, franchement, à prendre avec des locks à seulement 90 jours, il y a un volume qui est au rendez-vous. C'est la première marketplace dédiée à la tokenisation des RWA autour de l'art, donc Real World Asset, donc qui tourne autour de l'art, qui est un domaine innovant. La plateforme est active et il y a de nombreux utilisateurs. Vous trouverez sur ArtTrade des objets ou des œuvres tokenisées. Grâce à cela, vous pouvez devenir, par exemple, copropriétaire d'un Van Gogh. D'ailleurs, ils l'ont déjà fait avec un dessin de Picasso estimé à 200 000 $, où ils ont tokenisé et il y a plusieurs donc copropriétaires de ce dessin de Picasso.
Donc allez check, vous trouverez de tout. Des objets de collection, de luxe comme des causes, des bancs de ski, même des objets Pokémon ou des montres, etc. Et certains objets partent très vite. On a vu par exemple certaines montres qui ont été vendues immédiatement après leur mise en ligne sur la plateforme. Donc, gros point positif donc parce que cela prouve que Arttrade est efficace, reconnu et surtout dans l'air du temps. Alors vous allez me dire, moi j'y ai pensé en regardant, en checkant un peu, mais à quand la Lambo ou l'appartement à Val d'Isère avec à chacun sa petite semaine de planning d'utilisation? Check, pourquoi pas, et go sur la DAO, tout est possible. Il va falloir les solliciter, je pense. Allez, côté finance et market, les points positifs. Donc, les transactions sur la plateforme se font principalement en ATR, qui est leur jeton natif. Aussi, un petit peu en Sol et en USDC. Donc, les revenus sont partagés. Les profits de la plateforme sont redistribués aux holders qui participent à la DAO en stackant leurs ATR. Et il y a aussi des réductions pour les holders. Si par exemple vous stackez 25 000 ATR, vous avez 10% de remise sur vos achats de la plateforme. À 100 000 ADR, c'est 20%. Et cela peut monter jusqu'à 30%. C'est bon à savoir pour ceux qui veulent s'offrir une Rolex. Dernièrement, ils ont procédé donc à un burn progressif de plus de 500 millions d'ATR. Donc le token ATR est listé aussi sur des exchanges comme Mexc, Get.io, BitGet et dernièrement sur le broker Bitpanda. Finalement, ils sont encore jeunes, ils ont un gros potentiel devant eux et un bel avenir tant qu'ils continuent sur cette lancée. Allez, le petit dernier de ce soir, et pas des moindres, c'est BetSwirl. Donc BetSwirl aussi reçu en amas il y a quasi à son lancement. Donc BetSwirl est une plateforme de jeux de casino et paris sportifs accessible, sans création de compte ni KYC. Donc venez avec votre wallet et tentez votre chance sur votre blockchain préférée, BNB Chain, Polygon, Arbitrum One, Base ou Avalanche. Côté sportif, il couvre toutes les compétitions de football FR, européennes et internationales. Vous trouverez aussi donc du basket, de la boxe, du hockey, du MMA, tennis, mais aussi des e-sports. Donc en ce moment, il y a le championnat d'Angleterre, d'Italie et d'Allemagne, il me disait par exemple, et de simple USDT sur Polygon, et zou, le pari est fait. Pour les jeux de casino, ils ont un dé à 100 faces, la roulette, un pile ou face et un keno. Lorsque vous gagnez, vous recevez immédiatement votre gain sur votre compte. Vous pouvez organiser des roulettes russes entre vos potes, un pile ou face contre un autre, et tout ceci avec un nombre aléatoire qui est donné par Chainlink. Donc BetSwirl se veut différent des autres casinos et sites de paris sportifs. C'est-à-dire tous les paris sont résolus dans la blockchain de manière transparente. Les règles des jeux sont vérifiables. Il n'est pas possible pour eux en tant qu'opérateurs de tricher ou de vous empêcher de recevoir vos gains. Et depuis 3 ans de service maintenant, des milliers de joueurs ont utilisé BetSwirl avec quasi 1 million de paris qui a été fait chez eux pour un total de 46 millions de dollars. Donc merci à toutes et tous d'avoir écouté ces présentations de 20 projets. Merci à tous ces projets qui ont amené les cadeaux et qui vous les offrent. Et tout sera envoyé à chaque projet sur un bloc et on les relancera évidemment pour qu'ils vous offrent ce qui a été indiqué. Vous avez rejoint leur réseau et autres. Donc merci encore une fois à toutes et tous et je vous souhaite au nom de toute la team, même s'ils ont le micro ouvert et qui peuvent réouvrir leur micro, je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et ouais, merci beaucoup. Joyeux Noël. On sera là pour le premier de l'an, peu importe ou pas. Voilà. Très bonne fête de fin d'année à toutes et tous. Passez de bonnes fêtes. Et vos liens arrivent et autres. Profitez. Je stoppe. Eh ben oui, mais pourquoi pas? Tous ensemble. Allez hop. Ouais, c'est le dernier 3 heures d'enregistrement, j'ai plus de voix les gars.